J'ai tout fermé, il peut rien. Richard, il faut arrêter d'appeler chez moi, par pitié. Non. Elle est dans sa chambre, elle est couchée. J'ai dit que je le ferai, je tiendrai parole, mais c'est moi qui déciderai quand. Mais en attendant, je ne veux plus d'appel. Je demande la protection des esprits du vent, du feu et de l'eau autour de moi. Je supplie ces esprits de ne pas laisser le mal entrer dans cette pièce ce soir. Esprits, aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi, je vous en conjure. Caroline, dites à Esther que je prendrai mon petit déjeuner dans mon bureau. Bien, monsieur. Madame Pritchard? Madame Pritchard? Madame Pritchard? Marie? 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 Ah, c'est pas vrai. Oh non. Georges? Georges? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Pritchard, vous devriez regarder par là. Regardez le géranium, monsieur. C'est déjà la saison de ces maudites guêpes, Miss Marple. Ah oui, je vois. Vous les tuez le plus humainement possible, j'espère. Ah, ce ne sont que de sales prédateurs et rien d'autre. Je vois pas à quoi ça sert, ces horribles petites bêtes. Je jamais réussi à comprendre. Je n'en sais rien, mais je suis sûre qu'elles ont un rôle à jouer. Le jardin va être une fois de plus absolument magnifique. Oui, John. Surtout si on réussit à se débarrasser de ces cochonneries de bestioles. Qu'est-ce qui se passe, Miss Marple? Ça va. Allô? Oui, bonjour. Je me demandais s'il était possible de parler à l'inspecteur William Somerset. Je crois qu'il doit assister à un procès à la Cour criminelle centrale. Votre nom, madame? Ah oui, bien sûr, je suis Jane Marple. Un instant, s'il vous plaît.
Inspecteur Somerset, il y a un appel pour vous. Une dame, une certaine Jane Marple. Oh, manquez plus de celle-là. Non, je ne veux pas lui parler. Dites-lui d'aller voir ailleurs si j'y suis. J'ai un criminel à faire pendre, moi. Oh, dites-lui plus gentiment que ça. Il ne veut pas répondre au téléphone. Vous pouvez peut-être rappeler plus tard. Au revoir, madame. Oh, Jane... Ah oui. Oui, je vais essayer. Scotland Yard? Oui, bonjour. Auriez-vous l'obligeance de me dire où je peux trouver Sir Henry Clittering? Je suis terriblement navré, mais comme je vous l'ai dit, ceci est un club réservé aux messieurs, uniquement. Oui, je sais, mais j'ai fait pas mal de route aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de voir Sir Clittering pour une affaire urgente. Jane! Oh. Mais que se passe-t-il? Eh bien, regardez, Sir Henry, excusez-moi. Ils vont pendre la mauvaise personne. Ce n'est pas lui, l'assassin. Tenez, merci beaucoup. Venez avec moi. Mais, Sir Henry, les dames ne sont pas autorisées à entrer. Je fais partie du conseil. Faites une exception. Ah, excusez-moi. Merci. Vous devez interrompre le procès, Henry. Sinon, il y aura de terribles conséquences. Vous connaissez bien cette affaire. Oui, mais je suis à la retraite depuis un certain temps, vous savez. Je n'ai plus aucun pouvoir à Scotland Yard. Mais vous pouvez contacter ceux qui en ont alors que je ne peux pas. Et il faut que je leur parle. Calme, Jane, du calme. M'avez-vous vu me tromper une seule fois, Non. Henry? Depuis le temps que vous me connaissez. Non. Eh bien, ça m'est arrivé cette fois-ci. J'y étais quand ça s'est produit et je me suis trompée. Vous vous souvenez, quand Madame Chalinor est morte à Sainte-Marie-Mide? Madame Chalinor est morte assassinée. Non, mais lorsqu'elle est morte, elle avait un panier à tricot rempli d'ouvrages abandonnés. Et tout ça était tellement enchevêtré qu'il était simplement impossible de démêler les fils. Eh bien, c'est exactement la même chose avec cette affaire du géranium bleu. C'est devenu tellement embrouillé que c'était extrêmement difficile de savoir où était la vérité. Racontez-moi ce qui s'est passé, Jane. Et dites-moi en quoi vous vous êtes trompée. Bien. J'ai été invitée dans le sud-ouest de l'Angleterre par l'un de mes amis, Dermot Millwater. Il vit dans un village, Little Ambrose. Pour y aller, il faut prendre un bus à la gare de Fotherby. Dans le bus, il n'y avait qu'un autre passager. Et il avait envie de parler. J'adore la nature, pas vous? J'aime les arbres dépouillés, les nuages. Oh, si, j'adore, moi aussi. Mon cœur bat fort quand je vois en plein ciel un arc-en-ciel. Wordsworth. Oui, oui. Et je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de dire que j'ai traversé un tunnel. Madame? Oh, Marple, Miss Marple. Eddie Seward, ou juste Ed, ou Eddie. Eddie. Quand je suis sorti de ce tunnel, j'ai vu un crocus. Je l'ai vu par la fenêtre, tout blanc. Ce crocus, c'était vraiment magnifique. C'était terriblement magnifique. Je me suis aperçu qu'avant, je n'avais jamais su voir la beauté de la nature. J'aurais dû la voir, j'aurais dû la voir. Et là, mon cœur s'est mis à battre, comme le dit Wordsworth. Il a bondi. Vous croyez que Dieu est dans la nature, Miss Marple? Oui, je le crois. Je pense qu'il cherche à montrer qu'en fait, le monde pourrait être bien plus beau qu'il ne l'est. Vous allez à Little Ambrose, Monsieur Seward? Je vais pousser l'instant à son paroxysme. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Entouré par tant de beauté, je pense que je vais pouvoir le faire. Je sens que je peux le faire, oui. Oui. Et voilà. Au revoir. Madame.
Jane! Jane! Pardon pour mon retard. Non, non, Dermot. Mais je n'ai pas les mains vides, c'est pour Oh, vous. elles sont magnifiques. C'est très gentil. Ça fait bien trop longtemps, Jane. Oui, 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 c'est vrai. Excusez-moi. Monsieur Seward, vous savez où aller? Oui, oui. Je vous remercie. C'est un charmant petit village. Charmant. Quelle merveilleuse journée. Je sens que rien ne va me résister. Tout se déroule comme je l'avais rêvé. Oh, ça va chérie, tu as bien dormi? Tu vas écrire aujourd'hui? Oui, évidemment. Ah, non, tu sais bien que ce n'est pas pour toi. Mais elle ne va pas tout dévorer quand même. Il y avait un type qui s'appelait Daniel Lambert. C'était l'homme le plus gros d'Angleterre. Pas de méchanceté sur ma sœur. C'est pas mon genre. Quand il est mort, il a fallu le sortir par la fenêtre qui donne sur le devant de la maison. Il était si gros que les croque-morts n'arrivaient pas à passer son corps par la porte. C'est une impression ou je parle tout seul? Je parle tout seul. Je parle tout seul comme d'habitude. Voyons un peu. Bonjour, vous devez être Miss Marple? Oui. Jane, c'est Esther, ma nièce, la fille de Robert. Oh non, je me souviens de vous lorsque votre père avait la paroisse de Sainte-Marie-Mine. Vous étiez grande comme ça. Oh, j'en ai un excellent souvenir. C'est toujours aussi joli? Bien sûr, oui. Mais ce village-ci, c'est franchement le plus beau que je connaisse. Et votre église est plus impressionnante que la nôtre. Oui, enfin, la beau être impressionnante, elle risque de ne pas résister très longtemps. Par ici. On a eu des problèmes. Un affaissement du mur côté sud. Oncle Dermot a trouvé de l'argent pour consolider les Ça a fondations. été un travail bâclé, un véritable sabotage. Mais le diocèse ne peut pas vous aider. Eh non. Mais nous avons un plan. Il y a un généreux millionnaire au village maintenant. C'est Monsieur Trans-Europa Airlines. Il a acheté Summerlee aux enchères quand le Major Frayne est mort. Il a eu tout en bloc, avec tout ce qu'il y avait dedans. Esther est cuisinière à Summerlee. C'est vrai. Et notre plan, c'est qu'aujourd'hui, quand il va être fait capitaine du club de golf, il a une envie soudaine de se montrer très généreux. Mais où est-elle? Elle dit que tu peux klaxonner tant que tu veux. Ça ne fait que lui donner la migraine. Je n'ai klaxonné que 2 fois. Quoi qu'il en soit, elle a décidé de ne pas venir avec toi. Mais enfin, pourquoi? Attends, je vais t'aider à monter. Non, non. Merci, Georges. Elle s'est fait lire son horoscope au téléphone ce matin de bonne heure. Elle veut que tu non. téléphones au docteur Frayne. Tout va aller de travers. Un malheur peut m'arriver aujourd'hui. C'est ce qu'il m'a dit. Ça va être une mauvaise journée. La lune est en Mars ou quelque chose comme ça. Il y a de mauvais présages, Georges. Oh, passez-moi les chocolats, vite. Mais où sont-ils? Il m'a dit d'éviter de sortir de la maison, sinon de terribles choses risquent de m'arriver. Oh, mais pas cela, les truffes, espèce de bon à rien. Vous devriez tous rester ici. Pas de golf, restez ici, dans ce sanctuaire, avec moi. Sauf vous. Vous pouvez aller où vous voulez. Infirmière Copling, vous m'agacez. Et j'espère qu'il vous arrivera de tas d'ennuis. Chérie, tu as dit que tu avais très envie d'aller au club de golf, que tu voulais porter ta nouvelle robe qui fera l'admiration de tous. Chérie, tout le monde veut te voir. Oui, ils veulent me voir étendue là, sur le sol, raide, morte. Ils veulent rire comme des fous pendant que je serai là à rendre l'âme. Merci d'être venu, Frayne. Je vous en prie. Je dois être au club de golf pour 15 heures. Je vais tenter de la décider. Elle est dans sa chambre? Oui, vous n'avez qu'à suivre les cris. C'est le docteur Frayne. Il a dit une mauvaise journée, Jonathan. Et vous savez à quel point je suis sensible. C'est votre médicament magique. Ouais. Ça marche vraiment sur moi. Ça m'apaise. Je sais.
Georges m'a apporté des jacinthes de la serre, pensant que ça allait me faire du bien. Mais rien ne me fait plus de bien que vous, Jonathan. Vous resterez près de moi si je vais au club? Oui, bien sûr. Vous resterez tout le temps auprès de moi? Cet après-midi-là, Sir Henry, presque tout Little Ambrose était au club de golf. Et j'ai appris par la bouche de Dermot que le frère de George Pritchard, Lewis, était un écrivain sans le sou. Et qu'il avait épousé la sœur de Mary Pritchard, Philippa. Les deux frères se sont mariés avec les deux sœurs? Oui, et ce jour-là, il se passait quelque chose de vraiment très étrange entre les deux frères. Viens, il faut que je te parle un instant. Je reviens. Georges! Qu'est-ce que tu as au nez? Donne-moi 20 livres sterling. Je les dois à Pilger et je ne les ai pas. C'est lui qui t'a fait ça? Je marchais pour venir ici, il était en voiture, il s'est arrêté et il m'a dit que si je ne le payais pas, ce serait pire que ça. Si tu veux de l'argent, mon frère, il faut que tu le demandes à Marie. Oh non! Elle veut s'assurer que l'argent qu'on te donne va aller à sa sœur et non à un de tes satanés bookmakers. Georges. Tu es entièrement sous sa coupe, hein. C'est elle qui commande. Je sais que tu as toujours sur toi plus que ce qu'un type ordinaire peut gagner en un mois. Je sais que tu peux me donner ce fric. Tu n'es pas obligé de le dire à ta femme. La prochaine fois, inutile de venir me voir. Tu demandes à Marie. Vous êtes prête? Oui. Allons-y. Oh, je suis désolée. Je suis un peu en retard. Vous avez apporté des tartes aux fruits? Non? Non, j'ai oublié d'en faire. J'ai manqué de temps. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. J'espère seulement que nous aurons assez à manger. Hazel est une artiste, Miss Marple, donc un peu rêveuse. Il faut la prendre comme elle est. Enchantée. Jane Marple, ravie de vous connaître. Est-ce que tout le monde admire ma robe, Jonathan? J'y vais. Oui, absolument. Et que faisait Georges avec son bon à rien de frère? Je suis sûre qu'il parlait encore d'argent. Je l'ai vu tendre 20 livres sterling à son frère pour les bookmakers. sans doute. Je vois. Et où est Georges maintenant? Où est-il? Avec le révérend Millwater. C'est un travail de soin. Ah oui. Je sais très bien ce qu'il va demander à mon mari. Et quant au prix, il grimpe tous les jours. Le diocèse pense pouvoir réunir les fonds nécessaires pour la fin de l'année. Mais ce sera trop tard. D'ici là, c'est l'église tout entière qui risque de s'effondrer. J'espère bien que cette maudite bâtisse sera détruite. Chérie. Combien veulent-ils te soutirer cette fois, Georges? Vous n'avez pas honte de venir sans cesse quémander de l'argent? Ça fait seulement 2 ans qu'on est ici et on nous a demandé de payer pour le terrain de golf, le pavillon de cricket, le caniveau qu'il a fallu creuser. On se croirait dans un village cauchemardesque d'Oliver Twist. C'est toujours plus, plus, plus. Allez-y. Dites-nous combien il va falloir mettre après ces rénovations ratées. Le montant est estimé à environ... Ne comptez pas sur nous, vous n'aurez rien. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je déteste cette maudite église ridicule. Je déteste votre rejet des anciennes vérités, des anciens modes de vie, les horoscopes, les auras, tout ce qui était vrai. Je déteste vos sermons à mourir d'ennui dans cette église sinistre chaque dimanche. Vous n'êtes rien d'autre qu'un vieux prédicateur raté. Demandez aux gens qui sont là, tous vous trouvent très ennuyeux. Ils pensent tous que vous êtes minables. Je ne vous donnerai rien. Ça y est, j'en ai fini avec cette histoire. Vous pouvez arrêter de me regarder bouche bée. Et si nous allions à l'extérieur? Nous sommes là pour fêter notre nouveau capitaine. Ne faites pas attention à elle, c'est une horrible mégère. Quand elle commence avec ses méchancetés, on ne l'arrête plus. Elle fait de la vie de Georges, son mari, un véritable enfer. Si ça peut vous consoler, mon révérend. Dieu me pardonne, mais si George Pritchard devait fracasser le crâne de sa femme, toutes les âmes de ce village prieraient pour son acquittement. Tu n'aurais pas pu l'arrêter? Personne ne peut l'arrêter chez Toi, tu peux le faire. Elle a peut-être raison. C'est fatigant, tous ces gens qui leur demandent de l'argent. Je vais faire mon discours.
Mesdames et messieurs, depuis que George Pritchard est à Little Ambrose et qu'il a acheté Summerlee à feu mon père, il nous a beaucoup aidés. Le pavillon de cricket, le parcours de 9 trous rénové et de nombreux autres projets ayant amélioré la vie de notre communauté sont dus à la générosité de George. C'est donc avec un immense plaisir que nous lui proposons d'être le capitaine de notre club. À la suite de feu mon père, qu'il a été de nombreuses années. Je l'invite à effectuer le drive rituel à partir du premier tee. Voyons s'il peut battre le record précédent, détenu par le capitaine des dames, Madame Hartop, et qui est de 167 mètres. Phénoménale distance, quand on n'est qu'une femme. J'espère battre ce record. Tes enfants sont prêts à chercher la balle? Oui, ils sont là-bas. Très optimistes, comme tu peux le voir. Vous êtes inquiète, Madame Hartop? Mais non, elle n'est pas inquiète. Elle l'a déjà vu jouer. Oh! Et c'est l'un des arbres près de la rivière. J'ai droit à une seconde chance? Non, impossible. Mes petits ne vont jamais la retrouver, celle-là, Georges. Il leur faudra des années. Ils vont ressortir de là avec des barbes blanches et des cannes. Oh non. Aidez-moi. Il est mort, Georges. Viens ici. Les enfants, ne restez pas là. Peter. Il faut le retourner. Qui est-ce? On le connaît? Oh mon Dieu. Voyons un peu. Raflure dans le cou, il s'est débattu. Je dirais que le meurtrier est un homme, pas vous, docteur? Oui, je dirais un homme. C'est un gars d'ici? Non. Mort il y a une bonne heure. Assassiné en amont, jeté dans la rivière, pas de veste, rien dans les poches, rien qui puisse permettre de l'identifier. Nous avons un nom, inspecteur Somerset. Nous savons qui c'est. Est-ce que Eddie Seward a dit d'où il venait? De Londres, je suppose. Son manteau provenait de la rue Savile Road et étant dans le bus de 10h25 venant de Fotherby, il a dû arriver dans le train de 8h05 venant de Paddington. C'est ça. C'est un voyage fait sous le coup de l'impulsion, inspecteur. Je pense qu'il a décidé de venir ici seulement le matin même. C'est lui qui vous a dit ça? Non, 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 non. Il n'avait pas de sac de voyage. Et il vous a dit pourquoi il se rendait à Little Ambrose? Oui, enfin, il a dit qu'il voulait pousser l'instant à son paroxysme. Ça peut vouloir dire n'importe quoi. Non, 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 c'est extrait d'un poème dans lequel un certain Prufrock essaie de trouver le courage de demander à une femme de l'épouser. Ah oui. Inspecteur, j'ai remarqué, en regardant le corps de cet homme, qu'il manquait la moitié de sa cravate, la cravate qu'il a étranglée. Rien ne vous échappe, dites donc. Mais il y a beaucoup à apprendre quand on a la chance de pouvoir observer le corps. Mais j'aurais une question à vous poser. Est-ce que l'autre partie de sa cravate a été retrouvée sur lui ou près de lui? Ça ne concerne que la police, Miss Marple. Oui, Inspecteur, mais j'aimerais... vous avez reçu un appel d'une certaine dame qui voudrait vous parler de toute urgence. Au sujet des égratignures sur son cou, je me demandais si elles avaient été faites par le mort ou bien par un éventuel agresseur. Cela, Miss Marple, ne concerne personne d'autre que la police. Quel est le nom de cette dame? Mary Pritchard. Je vous suggère de porter un casque. Cette mort était prévue, annoncée. Personne ne m'a prise au sérieux. Il serait temps que quelqu'un le fasse. Non, je ne veux pas de ces pilules. Je veux votre médicament magique, docteur. Je ne peux pas avaler de cachet sans mayonnaise. Madame Pritchard, on m'a dit que vous aviez une chose urgente à me dire. C'est ce qu'elle prétend, oui. On me vole chez moi.
Mais personne ne vole quoi que ce soit ici. Certains bijoux qui étaient dans cette pièce ne sont plus là. Si, c'est vrai, ma bague avec une émeraude pour commencer, ma broche avec un beau diamant, les tabatières qui étaient dans le hall d'entrée, tout ça a disparu. Maintenant que vous êtes dans le village, vous pouvez me prendre au sérieux et vous occuper de ce délit qui est extrêmement grave. Madame Pritchard, j'ai un meurtre sur les bras. Il paraît que vous avez quelque chose à me dire sur l'assassinat d'Eddie Seward. C'était Eddie Seward? Oui, vous connaissiez cet homme? Oui, je le connaissais. Mais toi aussi, n'est-ce pas, George? Juste avant que je ne quitte Scotland Yard, nous avions enquêté sur Edward Seward parce que sa femme avait disparu. C'est exact. Et c'est ce que l'inspecteur Somerset a découvert après un rapide coup de fil. Il était membre de ce club-ci, vous savez. Riche comme Crésus, il avait hérité d'une immense fortune. Il n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Oui, on a dû aller dans les mêmes réceptions qu'Eddie Seward, mais je ne l'aurais pas reconnu, nous n'étions pas des amis. Des associés en affaires? Non. Je vous sers un verre, inspecteur? Vous préférez le thé, peut-être? Non, non, je vous remercie, ça ira comme ça. Très bien. D'après les informations que j'ai, il aurait financé des entreprises hasardeuses, voire même douteuses. En général, je reste éloigné de ce genre de financier. Thé, Monsieur Pritchard? Oui, merci, Esther. Non, merci. J'ai monté ma compagnie aérienne avec les contacts que j'avais dans la Royal Air Force. Bon. Oh, où étiez-vous entre 11h30 et la fête du club de golf cet après-midi? J'étais ici. Merci. Ah, bonsoir, je vous cherchais. Comment allez-vous? Ça fait 40 ans que je suis là, Jane. Et tout cet édifice risque de s'écrouler complètement. Non. Vous trouverez les fonds nécessaires. C'est ici que vous écrivez? Oui, j'essaie de trouver l'inspiration dans ces gravures. Les 7 péchés capitaux. Oui, nous savons tous ce qui représente la gourmandise. J'essaie toujours de voir ce qu'il y a de bon en chacun de nous, mais cette femme n'a pas un seul gramme de bonté, elle n'en a jamais eu. Elle mériterait vraiment une bonne leçon. Oh, Dermot. Non, je le pense, Jane. Elle a grandi dans ce village. Est-ce que vous le saviez? Non, non. Elle était très jolie. Et George Pritchard était le fiancé de sa sœur. Ils s'étaient connus dans la Royal Air Force pendant la guerre. Philippa était tellement amoureuse de lui. Je n'avais jamais vu une femme aussi amoureuse. Mais Marie lui a volé son fiancé. Voici George. Bonjour. Enchantée. Il a brisé le cœur de sa sœur. Alors Philippa s'est mariée avec le frère de George par dépit, sans doute. Marie a toujours été une épouse insupportable. Elle l'oblige à vivre ici pour jouer les châtelaines, mais lui a besoin d'être à Londres pour ses affaires. Elle le persécute. Elle persécute tout le monde. Si Eddie Seward est mort, c'est bien fait pour lui. Marie, c'est horrible de dire ça. On l'a rencontré à Londres, Philippa. C'était un sale type. Un ivrogne, très violent aussi. Comment peux-tu le savoir? J'ai rencontré sa femme. Vous savez, celle qui a disparu. Quand? Bon, lors de l'un de ces horribles bals donnés sur Park Lane où tout le monde s'habille comme si Édouard VII était encore sur le trône. Qu'est-ce qui se passe? Penelope Seward. Elle ne disait rien, pas envie de parler, mais elle était en colère. Elle a fini par dire qu'elle ne pouvait pas retourner au bal parce qu'elle avait une énorme ecchymose sur la joue, là où il l'avait frappée. Et ce n'était pas le pire. Elle avait des marques sur les bras. Il lui écrasait ses cigares sur la peau quand il était ivre. Elle a dit que si elle restait un seul jour de plus avec lui, je finirais par le tuer. C'est peut-être ce qu'elle a fait. Oh, Marie. La découverte du corps d'Eddie avait provoqué un certain malaise dans le village. Vous vous couchez tôt ce soir, les enfants. Moi, je peux lire. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir, papa. J'aime bien entendre ce bruit-là.
Ton livre avance bien? Ouais, ça avance. Papa, à ton avis, qui a tué cet homme? Les enfants, je ne veux pas de bazar ici. Enlevez-moi toutes ces boîtes de la table, bon sang! Allez vous mettre en pyjama. J'arrive dans 1 minute. Ce cadavre qu'on a trouvé, ça pourrait faire un bon roman. Ce serait alimentaire. Il en faut bien de l'alimentaire quand on a une famille. Sinon, personne ne mange à sa faim. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pris une nouvelle fois les courses de la semaine à crédit. On leur doit un mois entier maintenant. Pourrais-tu parler à ton frère? Je suis sûre qu'il nous aiderait si on lui demandait. Philippa! Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Voilà 20 livres, mais c'est pas pour rembourser mes dettes. Je veux que tu les mettes sur Flavius le Grand. Course de Towcester, 2h15 demain, t'es fort en histoire. Flavius, c'est sûrement en référence à Flavius Belisarius, le seul général romain à n'avoir jamais perdu une seule bataille. Il n'a jamais été vaincu. Chérie, je te croyais déjà rentrée. Marie voulait que je reste quelques instants au cas où elle aurait une rechute. Une rechute de quoi? En fait, c'est toi que j'attendais, mon cœur. On va boire un verre? Oh, ça fera du bien après une journée comme celle-là. 34 ans, blonde. Tu pourrais m'envoyer une photo? Je pense qu'elle est dans le coin. Je vais voir ça. C'est ça ou alors Eddie Seward est venu voir George Pritchard, ce que ce dernier nie? Eddie Seward, George Pritchard. C'est l'affaire du siècle, Bill. Ouais, je suis bien conscient de ça. Si je pouvais la régler rapidement, je serais réintégré à Londres et toutes mes histoires ne seraient qu'un vieux souvenir. Attends 2 secondes. Oui? J'ai oublié de vous dire quelque chose, inspecteur. Eddie Seward était un alcoolique, c'était absolument évident. Mais étant donné le comportement qu'il avait dans le bus ce matin, je ne crois pas qu'il ait bu aujourd'hui. C'est intéressant, mais vous pouvez me laisser. J'ai une affaire confidentielle à traiter. J'ai une question, si vous permettez. Vous croyez que les égratignures sur son cou ont été faites par lui-même ou qu'elles sont le résultat d'une lutte? Mon ami Sir Henry Clittering affirme qu'on peut toujours dire si la victime se les a infligées elle-même en regardant sous ses ongles. Vous connaissez Sir Clittering, de Scotland Yard? Oui. Eddie Seward était alcoolique, pas vrai? Il est parti de la clinique de désintoxication dans laquelle il était hier vers 17h. C'est ce que je pensais. Et je crois que sa femme pourrait être dans les parages. Ce n'est pas votre avis? Si. Oui. Eh bien, si vous avez besoin d'aide, inspecteur, faites-le moi savoir. Qu'est-ce que c'était que ça? Rien, laisse tomber. Mais je te parie que George Pritchard en sait plus sur Seward qu'il ne le laisse entendre. Sir Henry. Merci. Donc, vous aviez tous les deux raison, vous et Somerset. Penelope Seward était bien à Little Ambrose. Oui. Mais attendez. Il faut que je vous dise la suite. Et c'est là que ça commence à devenir un peu embrouillé. Comme les pelotes de laine de Madame Chalinor. Les pelotes de Madame Chalinor. Le matin suivant, alors que tout le monde était sorti sauf elle, Marie Pritchard a reçu une visite. Chaque fois qu'elle entendait parler d'une diseuse de bonne aventure, il fallait absolument qu'elle se fasse lire l'avenir. Et celle qu'elle avait contactée et qui venait la voir ce soir-là se faisait appeler Zarida. Zarida, entrez. Hier, on m'avait annoncé une journée absolument abominable et tout s'est passé comme prévu. Je suis tellement en phase avec le surnaturel. Je ne peux pas entrer dans cette pièce. Je sens le mal rôder et le danger. Oh! Que font-elles là? Quoi? Les jacinthes bleues sont un avertissement, Marie Pritchard. Si vous voyez des roses trémières bleues, cela signifie danger. Danger? Si vous voyez des géraniums bleus, c'est l'annonce de votre propre mort.
Je vais mourir. Tu ne vas pas mourir, ma chérie. Avertissement, puis danger, puis la mort. On peut dire que ce matin, tu en as vraiment eu pour ton argent. On m'avait prédit la mort d'Eddie Seward. Maintenant, c'est ma propre mort qu'on m'annonce. Écoute, tu ne peux pas avoir des roses trémières bleues. Elles sont roses ou elles sont jaunes. Donc, je pense pouvoir dire que tu vas être avec nous encore pour longtemps. Tu sais bien que le bleu m'a toujours dégoûté. J'aime pas cette couleur. Dommage que la nourriture ne soit pas bleue. Qui a apporté ces jacinthes ici, Caroline? C'est Monsieur Pritchard. Bon, alors, ce soir, tiendras-tu ton rôle de maîtresse de maison? Tous les amis du club de golf viennent boire un verre. Lady, si ce soir je risque d'être morte, on me l'a annoncé ce matin. J'en ai assez! Assez de tout ça! Assez de ces niaiseries! Georges! Assez de ces loufoques, de ces cinglés que tu fais venir ici! Je déteste tout ça, Marie! Je déteste! Tu sabotes tout ce que je fais, tu pourris ma vie, chaque jour de ma vie! Oh, mais j'ai peur parce que je risque de mourir! Moi, je n'ai plus peur de toi, tu entends? Plus peur du tout! Tu arrêtes ces idioties maintenant et tu sors de ton lit. Tu descends et tout à l'heure tu accueilles nos invités. Et tu le fais correctement parce que là j'en ai par-dessus la tête. Jane, vous voyez ça, cette énorme fissure? Oui, je vois. Y a-t-il eu des personnes nouvellement arrivées dans le village dans les 2 ou 3 dernières années? Des femmes d'environ 30 ans? Il y en a quelques-unes, au moins 2, je pense, hein, Esther? Ils ont changé d'infirmière à Summerlee. La dernière, Caroline Copling, a d'excellentes références. C'est vrai, hein, Esther? Tout à fait, oui. Et puis il y a moi, bien sûr, Miss Marple. Je suis ici depuis 1 an. Oui, ça fait 3. Je t'avais oublié. Et si ce cher Dr. Friend finit par franchir le pas et te demander en mariage, tu seras dans le coin pour quelque temps encore. S'il se décide un jour. Pourquoi le corps d'Eddie Seward a-t-il été rejeté près du terrain de golf? Y a-t-il quelque chose en amont de la rivière, pas très loin? Eh bien, il y a seulement un vieux moulin, mais pratiquement abandonné. À quoi pensez-vous? Je crois qu'Eddie est venu à Little Ambrose pour retrouver sa femme. Il comptait sûrement lui dire qu'il était désintoxiqué. Il a sans doute voulu pousser l'instant à son paroxysme et lui dire de reprendre la vie avec lui. Mais au lieu de ça, elle l'a tué et a jeté son corps comme elle a pu dans la rivière. Ah, c'est possible. Miss Marple, j'ai entendu George Pritchard mentir au policier qui était là hier. Oh, où étiez-vous entre 11h30 et la fête du club de golf cet après-midi? J'étais ici. Merci. C'est faux. Il a été absent de Summerlee pendant tout l'après-midi. Qui est la 3e nouvelle arrivante? Ezeline Stowe. Elle est adorable. Qu'est-ce que vous savez sur elle? Je suis venue à Little Ambrose il y a, je dirais, 18 ou 19 mois, pour le calme et la tranquillité. Et avant ça? Je vivais à Alexandrie. J'adore les antiquités, et ça a toujours été l'un de mes rêves de peindre en Égypte. Vous y êtes resté longtemps? Oui, plusieurs années. Ma sœur est mariée au consul britannique. Je n'ai jamais rencontré ce monsieur Eddie Seward, inspecteur. Je crains de ne pouvoir vous aider. Oui, bien sûr. Et avant l'Égypte? J'étais à Londres. Puis-je vous demander si vous réussissez à vivre de ce que vous faites? Tout juste, mais oui, j'y arrive. Il y a une galerie à Chelsea qui me prend de temps en temps des toiles. Mais pour moi, inspecteur, c'est plus une vocation qu'une profession. Ah. Ah. Ça va chercher dans les combien, celui-là? Oh, il n'ira dans aucune galerie. C'est juste une esquisse, une commande de son club de golf. Quand j'aurai fini de le peindre, ils pendront Georges au clubhouse. Je veux dire, ils le suspendront. Ah, bon. Caroline, va-t-elle descendre? Non, Madame Pritchard. Hazel, voulez-vous bien jouer les hôtesses ce soir pour Georges? Non, vous... Je vous en prie. Bon, oui. Ce qui m'intrigue, c'est que les diseuses de bonne aventure sont en général très intéressées. D'après ce que j'ai pu voir, elles disent ce que Madame Pritchard a envie d'entendre. Mais cette Zarida, elle la terrorise sans en retirer davantage personnel. Moi, je ne vois pas à quoi ça sert. Comment Marie a entendu parler de Zarida? Par Suzanne Carstairs, l'infirmière que j'ai remplacée. Moi, ça ne me surprend pas vraiment. Suzanne Carstairs s'intéressait de près à ce genre de choses.
Elle a envoyé cette lettre. Elle est partie d'ici il y a environ 6 mois. Brusquement. Elle a envoyé... Excusez-moi, Esther. Elle a envoyé cette recommandation sans qu'on s'y attende, la semaine dernière. Est-ce que Madame Pritchard a pris rendez-vous elle-même? Non, j'ai téléphoné à Zarida à sa demande. Je vais l'appeler maintenant, cette fille, pour savoir à quoi elle joue. Pourquoi Suzanne Carstairs est-elle partie de façon soudaine? Vous savez, ici, c'est un perpétuel défilé de personnel. Ma sœur est loin d'être l'employeur le plus facile qui soit. Elle n'est pas là? Son numéro n'est plus en service. Je vais t'attraper. On ne court pas, les enfants. Doucement, les enfants. Georges. Ah, Jonathan, bienvenue, je vous en prie. Ma femme ne se joindra pas à nous ce soir, ses nerfs ont eu raison d'elle, une nouvelle fois. Oh, quel dommage. Hazel. Allez prendre un verre. Excusez-moi. Désolé de venir comme ça, mais j'aurais voulu parler avec 2 de vos employés, l'infirmière Copling et Esther Millwater. Mais pourquoi? La routine. Prenez mon bureau, allez-y. Merci. Ça a l'air bon. C'est pour plus tard. Tu es une petite coquine. Madame Pritchard, j'ai pris la bouteille contenant le remède miracle du docteur. Je l'ai prise là-haut dans la chambre de votre sœur. Pourquoi faire, Caroline? Vous devriez le goûter. Donc, vous vivez avec votre oncle depuis un peu plus d'1 an, c'est ça? C'est exact. Et vous viviez où avant? Quelle est l'adresse? Oh, Stratslaven Mansions, Bayswater. Vous viviez seul? Vous étiez marié? Non, pas mariée, non. Vous ne croyez pas que je suis la femme de l'homme retrouvé mort? Je suis la procédure, mademoiselle. Je crois que Madame Pritchard a besoin de vous voir, Dr. Friend. Oh, excusez-moi. Ce que vous dites est incroyable. Vous êtes romancier, je crois bien, Monsieur Pritchard. C'est exact. Oh, comment avance votre livre, Pritchard? Vous l'avez commencé il y a longtemps, depuis que vous êtes ici, en fait. C'est un livre très volumineux. Oh. Et de quoi parle-t-il? C'est un roman historique sur l'affaire des princes de la Tour. Je dirais que c'est de loin la meilleure pièce que Shakespeare aurait pu écrire. Mais je croyais que... On n'a jamais osé dire à Lewis que Shakespeare l'avait effectivement écrite. Non, c'est faux. Il y a fait référence, mais il n'a jamais écrit une pièce entière là-dessus. De toute façon, qu'est-ce que tu connais de Shakespeare, hein, Georges? Rien du tout, tu as raison, bien sûr. Vous avez tous envie d'un petit verre? Merci. Je m'en occupe. Mon révérend, Lewis en est presque à la fin de son livre. Excusez-moi. Oui. On vous a vu parler avec le monsieur de la police. Oui. On a trouvé ça tout près de la rivière. On se construisait une cachette. Oh, c'est très bien, les enfants. Oh, inspecteur. Oui? Je crois que les enfants ont trouvé où Eddie Seward est mort. Madame Pritchard demande s'il serait possible... Dr. Frayne. S'il serait possible de lui monter un plateau. Qu'est-ce que ça signifie, Jonathan? Ah, c'est vous qui avez la bouteille. Nous la cherchions. Pourquoi y a-t-il de l'eau dedans? Parce que votre sœur n'est pas vraiment malade, Madame Pritchard. Elle est malade. Oh, si, elle l'est, docteur. Elle a des nausées tous les jours. Elle a attrapé une succession de virus. Elle attrape tout ce qui passe. La seule maladie qu'elle ait est dans sa tête. Ma sœur est très malade, c'est certain. Et par conséquent, le remède qui la soulage et améliore son état
est également dans sa tête. Voilà des années que ma sœur a réellement des problèmes de santé graves, Dr. Frayne, et les spécialistes n'ont pas encore réussi à trouver ce qu'elle avait. Le seul réel problème qu'elle ait, c'est qu'elle mange beaucoup trop. Et c'est aussi votre faute, parce que vous vous pliez à toutes ses exigences en lui apportant des quantités invraisemblables de nourriture. Elle a perdu confiance en elle, elle est devenue agoraphobe, elle imagine toutes sortes de mots pour retenir votre attention. C'est certain. Oh, Georges, la rose première est bleue, regarde! Mais c'est impossible, voyons. La rose trémière sur le papier peint est devenue bleue. En tout cas, c'est ce que Marie a affirmé. Le temps que tous arrivent à la calmer et à lui faire retrouver ses esprits, la rose trémière était rose. Tu peux me dire de quelle rose trémière tu parles exactement? Hé, je t'assure, elle était bleue. Je l'ai vue changer, devenir bleue. Je cours un grave. Il faut que tu te calmes. Calme-toi. Chut. C'était le fruit de son imagination. C'est ce que les personnes présentes ont cru, mais Marie était certaine d'avoir bien vu. Et je la crois. Enfin, maintenant. Quelqu'un devait chercher à la faire littéralement mourir de peur. Quel genre de papier peint était-ce sur les murs? C'est ce que j'ai cherché à savoir ce soir-là. Je voulais savoir d'où il provenait exactement. C'est moi qui ai peint le motif. Oh. Oui, ma sœur n'a pratiquement pas quitté le lit l'été dernier. Elle regrettait de ne pas voir le jardin, alors on le lui a apporté dans sa chambre, sur les murs. Georges m'a demandé de créer le motif du papier d'après les fleurs du jardin. Il était très précis. Il voulait certaines fleurs et pas d'autres. Je trouve ça très audacieux. Des primes verts, des boutons d'or, des digitales, toutes sortes de roses trémières qui fleurissent en même temps. Pour moi, c'est extravagant. Merci, Esther. Mais de rien, Philippa. C'est cette Suzanne Carstairs qui fait peur à Sa Majesté du premier étage. Je ne sais pas comment, mais je suis sûre que c'est elle. Oh, c'est l'infirmière qui était là avant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, je ne voulais pas le dire devant Philippa parce que je pense que... Enfin, je crois qu'elle a encore des sentiments pour George Pritchard. Ce n'est pas vrai, Caroline? Oui, je crois. Mais Suzanne Carstairs a quitté Summerlee parce qu'elle était en disgrâce. Comment cela, en disgrâce? C'était une drôle de coquine. Un soir, je traînais un peu avant de rentrer. Ce n'était pas pour fouiner, Jane, mais disons que je faisais un peu exprès de traîner ici parce que j'avais des soupçons. Comme ça. Et comme ça. Et sweet. Encore. Et sweet. Encore. Sweet. Elle est partie d'ici peu de temps après. De nuit, d'ailleurs. Je crois qu'elle voyait en George la chance de sa vie. Elle devait s'imaginer en seconde Madame Pritchard, et quand George l'a compris, il s'est débarrassé d'elle. Mais est-ce que Marie est au courant de leur liaison? Je n'en sais rien. Mais je parie que Suzanne Carstairs et Zarida, c'est la même personne. Épouvanter la femme de George et sa façon à elle de se venger. J'adore la nature, pas vous? J'aime les arbres dépouillés. C'est bon, les enfants, merci. Allez avec le policier, il va vous reconduire. Allons, les enfants, à la maison maintenant. C'est donc ici qu'il a été jeté dans la rivière. Je me demande si c'est ici qu'il a été tué. Ou qu'il s'est suicidé, inspecteur. Non, c'est un crime, Miss Marple. C'est très clair. Il n'a pas laissé de mots expliquant son geste. Des meurtres bien ficelés qui ressemblaient à des suicides, moi j'en ai vu un paquet. Quand une personne veut en finir avec la vie, inspecteur, elle peut chercher à le faire dans un endroit significatif pour elle. Qu'est-ce qui est significatif ici pour Eddie Seward? C'est magnifique.
De plus, il m'a dit qu'après s'être sorti du tunnel de l'alcoolisme, il puisait une grande force dans la nature et qu'il y avait trouvé Dieu. Oui, oui, s'il s'était réellement suicidé, pourquoi on n'a pas trouvé le corps pendu à cet arbre? Parce que sa cravate n'a pas supporté son poids très longtemps. Elle s'est alors déchirée et le corps est tombé juste là, sous l'arbre. Donc, il est tombé dans l'eau et a flotté en suivant le courant. C'est ça votre explication? Vous en voyez une autre? Oui, sa femme l'a tué et a fait en sorte que ça ait l'air d'un suicide. Mais les égratignures sur son cou ne proviennent pas forcément d'une lutte, ce sont peut-être ses propres mains. Un dernier sursaut pour sauver sa vie. S'il voulait se suicider, pourquoi essayer d'arrêter en cours de route? Parce que, comme mon ami Sir Clittering le dit, quelquefois, les gens regrettent leurs gestes au moment où ils le font. Inspecteur, vous le savez bien, non? Non, non, je n'y crois pas une seconde. Pour moi, c'est un meurtre. Pourquoi n'êtes-vous plus à Londres? Pourquoi avez-vous été muté ici? Si vous connaissez Sir Henry, je suppose que vous n'aurez aucun mal à le savoir. Il s'est produit un incident. Vous aviez abusé de la boisson? Effectivement, oui. J'étais de service. Il y a eu plusieurs plaintes et... on m'a demandé de régler le problème. Je vois. Qu'y a-t-il dans son portefeuille? De l'argent, une carte de visite portant l'adresse de son club, des tickets divers et variés. Puis-je le voir? Je vais aller à Londres, essayer de retrouver ce qu'il a fait entre le moment où il a quitté la clinique et celui où il est arrivé ici. Je vais voir s'il a rencontré quelqu'un. Excellente idée. Je vous remercie, inspecteur. Je ne crois pas qu'il y ait un lien avec Eddie, mais je pense que quelqu'un a cherché à effrayer Marie Pritchard. Vous devriez peut-être... Je crois qu'il suffit de peu pour faire exploser cette femme, Miss Marple, et je suis d'accord, je ne crois pas qu'il y ait un lien entre les deux. Des fleurs magiques. Non, mais franchement... Bonjour. Que se passe-t-il? Suzanne Carstairs. Tu as couché avec elle depuis mon arrivée ici? Non, c'est pas vrai. Je t'en prie, ne mens pas, on t'a vu avec elle. Pourquoi? Tu ne m'aimes pas suffisamment. Mais si, je t'aime. Alors pourquoi on ne prend pas assez de risques l'un pour l'autre, Georges? Je l'ai fait parce que... Parce qu'elle était là. Elle était là et toi, tu n'es jamais là. Enfin, pas comme ça. Je meurs d'envie d'être avec toi. Mais tu ne veux pas. On en discute encore et encore. On se dit qu'on a très envie d'être ensemble, mais... Tu ne montres jamais que tu me veux vraiment. On se voit toujours là, dehors. Je t'aime. Je t'aime. Je t'en prie, pardonne-moi. Je ferai n'importe quoi pour toi, tu sais bien, non? Non? Allô? Oh, bonjour. C'est bien Fetty Place, société de vente aux enchères. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez que je devrais le dire à la police, mon révérend? Leur dire que le docteur Frayne ne respecte pas du tout le serment d'Hippocrate auquel il est tenu? Serment d'Hippocrate. Moi, je trouve que c'est du vol, Miss Marple, pas vous. Leur faire payer des sommes très importantes pour une simple bouteille d'eau, c'est du vol. T'es vraiment idiote, Philippa. C'est Hippocrate, le célèbre médecin grec. Et non pas Hypocrite. Comme tout le monde dans ce village. Il n'est pas le premier médecin à prescrire un placebo à une patiente. Et votre sœur se sent nettement mieux après l'avoir avalé, n'est-ce pas, Philippa? Oui, mais c'est de l'escroquerie. Quand j'étais dans la Royal Air Force... Ah, ça y est, ça recommence. Tu étais dans la Royal Air Force, tu as rencontré Georges.
Tu es tombée amoureuse de lui. Pendant la guerre, il y avait une fille, Miss Marple, qui faisait comme avec le placebo du docteur, mais dans le cadre du marché noir. Elle coupait avec de l'eau, du whisky, des parfums, des tas de choses. Elle faisait passer des bas de mauvaise qualité pour des bas de grande marque. Tout le monde l'appelait la guêpe, parce qu'en fait, elle piquait de l'argent à ceux qu'elle approchait. Elle avait cette obsession d'avoir toujours plus d'argent. Cette avidité, cette cupidité. On la retrouve chez le docteur Frayne et moi, je crois qu'on devrait le bannir pour toujours du corps médical. Comme on a banni la guêpe pendant la guerre. Oh, mais ça a l'air succulent. Effectivement, mais ce n'est pas pour vous. C'est pour redonner le sourire à Marie. Oh. Que ferait la police si j'allais les voir pour porter plainte? Fort peu de choses, j'en ai peur. Hier, pendant la réception, vous êtes monté voir Marie, n'est-ce pas? Il y a très peu de choses qui vous échappent. Je me suis dit que si je pouvais lui parler en tête-à-tête, loin de tous les autres, et utiliser le peu de charme qu'il me reste pour lui faire comprendre la situation, j'arriverais à obtenir d'elle un peu d'argent. Et alors? Et oui, c'était arrivé avant moi. Si tu ne me donnes pas cet argent, ils vont revenir au village. Ils vont s'en prendre à Philippa, à nos enfants. Ils vont prendre tout ce qui est dans la maison. Tout ce qui est dans votre maison nous appartient à Georges et à moi. Tu n'as jamais gagné un seul centime de ta vie. Ce n'est que si Georges et moi nous mourrons que tu seras capable d'avoir de l'argent. Tu sais quoi, Marie? Tu es une garce! Une abominable garce! Va-t'en maintenant, sors d'ici! Georges! D'accord, je m'en vais, Georges! Est-ce que Lewis a besoin d'argent parce qu'il dépense tout en jouant aux courses? J'imagine, oui. Philippa m'en parle quelquefois, c'est pour elle un grand sujet d'inquiétude. Écoutez, ça vous ennuie si on s'arrête ici un petit instant? Dans ce beau village qui est le mien. Ça va, Dermot? Tous les jours, je marche ici. J'ai du travail à faire pour dimanche. Il faut vraiment que je m'y mette. Il y a peut-être des choses qui vous échappent. Ce soir-là, Sir Henry, dans le centre de ce petit village anglais, charmant et tranquille, je pensais à toutes les tensions qui existent au cœur de ces vies qui se concentrent ici. Je te l'ai déjà dit 100 fois, ils vont revenir demain pour réclamer leur fric et on n'a pas le moindre centime. On n'a rien pour l'instant, on n'a rien. On va le trouver, je te hein? le promets. Et je pensais à la femme qui s'apprêtait à aller se coucher ce soir-là en ayant la peur au ventre. La plus grosse peur de sa vie. J'ai peur. Je n'avais pas réalisé à ce moment-là à quel point elle avait raison d'avoir peur. Mais c'est moi qui déciderai quand. Et en attendant, je ne veux plus d'appel. Je ne me doutais pas qu'elle ne verrait jamais le matin. Marie? Marie! Georges? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez le géranium, monsieur. À première vue, c'est dû à un choc. Une syncope qui a provoqué une hémorragie, rupture des vaisseaux du nez. Vous disiez qu'une fleur du papier peint était devenue bleue. Oui, elle était bleue. Elle est à nouveau rose. Je n'en sais rien, je ne crois pas qu'elle ait été bleue. C'est complètement fou.
On ne sait pas vraiment ce qu'on a vu. Vous devriez demander à cet inspecteur d'enquêter sur l'infirmière et diseuse de Bonaventure, Monsieur Pritchard. La façon dont Suzanne Carstairs s'y est prise a fait mourir Madame de peur. Oui, merci Caroline. Laissez-nous, je vous en prie. Il y avait maintenant 2 morts suspectes dans l'espace de 36 heures. Vous vous rendez compte? La nouvelle de la mort de Marie se répandait dans le village et certaines personnes se posaient de terribles questions. Alors, est-ce que c'est vrai? Elle est morte. Oui. Et comment? Le docteur dit suite à un choc. Mais on ne meurt pas suite à un choc, Georges. Est-ce que c'est toi? C'est toi qui l'as tuée? Moi? Tu es ta femme? Oui. Comment oses-tu dire une chose pareille? Comment oses-tu? Sors d'ici! Sors d'ici! Il était bleu, Jane, malgré ce que George a pu dire. Comment est-ce possible? Il n'est pas abîmé, je ne vois rien d'étrange. Ce n'est que du papier peint. À Little Ambrose, tout le monde était déconcerté par ce qui s'était passé, Sir Henry, même l'infirmière. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, Esther? Tout se passera bien pour vous, vous verrez. Je vais être à nouveau sans emploi alors que je croyais avoir enfin trouvé une place fixe. Je sais que Madame Pritchard était difficile, mais je me sentais chez moi. Je m'étais fait des amis. Vous les aurez toujours, ces amis, Caroline. Nous n'allons pas partir. Le métier d'infirmière ne permet pas une vie très stable, c'est certain. Et parfois, on doit se sentir bien seul. Vous l'exercez depuis longtemps? En fait, j'ai commencé au tout début de la guerre, quand on cherchait tous à contribuer. Au départ, j'étais à Doxford et ensuite... Oh. Mon révérend, vous ne vous sentez pas bien? Vous voulez vous asseoir? Je suis désolé. Je vous donne un verre d'eau? Non, laissez, je vais le faire. Quelque chose que j'ai du mal à digérer. Où habite votre famille, Caroline? Je n'en ai plus, je suis seule, Miss Marple. Oh, et vous n'avez pas de promis? Non. Monsieur Pritchard a essayé de faire avec moi la même chose qu'avec Suzanne Carstairs, Miss Marple. Il a voulu m'apprendre le swing, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait ce qu'il voulait. Bien sûr que non. Et si vous voulez mon avis, je crois qu'il continue à voir Suzanne Carstairs. Une fois, je les ai entendus se parler au téléphone. George Pritchard est quelqu'un de mauvais. Vu la façon dont il se comporte, il l'est forcément. Monsieur Edward Seward ne venait pas régulièrement au club. En tout cas, une chose est sûre, il n'était pas chez nous jeudi soir. La dernière fois qu'il est venu, c'était... Oh, il y a 2 ou 3 semaines. Je vais regarder. Revenez en arrière, en arrière. C'est quoi ce nom? Ça, inspecteur, c'est Monsieur George Pritchard. Il est membre de ce club? Oui. Oui, je connaissais Eddie Seward. On évoluait dans les mêmes cercles à une époque. Il avait une sorte de ressentiment envers moi. J'étais considéré comme un nouveau riche alors que lui et ses amis étaient de sang bleu et le faisaient sentir. Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous le connaissiez? Parce qu'il est mort à 2 pas de chez moi et que je ne voulais pas être mêlé à cette affaire. Je n'ai jamais été proche de lui. Je ne l'aimais pas. C'était un alcoolique invétéré et une brute avec les femmes. Cet homme dont vous n'étiez pas proche vous a prêté 1 demi-million de livres sterling il y a 3 ans pour votre compagnie aérienne. Vous vouliez ouvrir des routes entre l'Italie et la Grèce, une entreprise non couronnée de succès. Oui, mais j'ai remboursé ce que je lui devais jusqu'au moindre penny. Vous trouverez tous les détails dans ce document, inspecteur. Où étiez-vous le matin où Eddie Seward est venu à Little Ambrose, George? Ici, chez moi, comme je vous l'ai dit. Mais l'une de vos employées, Esther Millwater, dit que ce n'est pas vrai. J'en ai assez, ça suffit. Restez assis. Je suis en état d'arrestation. Restez assis. Je n'ai pas rencontré Eddie Seward ce matin-là. Ça fait 2 ans que je n'avais pas entendu parler de lui. J'ignore pourquoi il était là et j'ignore également où est sa femme. Je vais vous demander de sortir, inspecteur.
Ma femme est décédée ce matin et j'ai un certain nombre de choses importantes à régler. Enfin, il était temps. Oui, oui, entrez. Bonjour. Ah, c'est vraiment très ressemblant, Hazel. Vous avez un style très particulier. C'est ce que la plupart des gens me disent en voyant mes tableaux, Miss Marple. Oui, et quelles sont vos sources d'inspiration préférées, si je puis me permettre? J'aime faire des portraits, c'est vrai, mais ce que je préfère réellement, c'est depuis mes tout débuts, la nature. Oui. J'aime à penser qu'on trouve Dieu dans la nature. Ouais. Esther, j'ai eu ton message. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venue au cabinet? Je veux une explication, Jonathan. C'est toi qui as dérobé tous les objets qui étaient au manoir. Les tabatières, la pendulette, les bijoux. Non, pas les bijoux, Esther. Mais enfin, pourquoi tu as fait ça? Parce que ça appartient à mes parents. Mon père était dans le pétrin et George en a profité pour faire baisser le prix de Summerlee. Mon père est mort en ne laissant rien. Mais ces choses ne t'appartiennent plus, Jonathan. Si je veux t'épouser, il me faut de l'argent. Quoi? C'est pour ça que j'ai supporté cette abominable mégère aussi longtemps. C'était ma passion la plus lucrative. Je ne veux pas d'argent. C'est toi que je veux. Tu ne le sais pas, ça. Il faut remettre tous ces objets en place. Sinon, tu vas avoir l'inspecteur de police sur le dos. Je croyais que c'était abandonné. Mais oui. Pourquoi il y a de la lumière? Il vous a retrouvé grâce à l'un de vos tableaux, n'est-ce pas, Hazel? Qui? Votre mari, Eddie Seward. Il a dû vous chercher partout pendant 2 ans, sachant bien que c'était lui qui vous avait poussé au départ, peut-être même au suicide. Alors il a sombré davantage encore dans l'alcool et la honte. Et puis un jour, par hasard, il reconnaît l'une de vos peintures qui se trouve à Fetty Place, marchand de tableaux à Londres. C'était le lot 172. Et bien que vous ayez changé de nom, il a reconnu votre style. Eh oh! Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? C'est quelqu'un qui recommande Zarida. Il n'y a personne ici. Jonathan. Oh, allez voir la police. Si votre mari a pu vous retrouver, ils ne tarderont pas à le faire. Je suis sûre qu'ils comprendront. Pénélope. L'infirmière précédente, Suzanne Carstairs. La maîtresse de Pritchard, c'est ça? Elle était enceinte de 6 mois, avec serré autour de son cou la cravate de George Pritchard. C'est lui-même qui l'avait installée au moulin, après l'avoir chassée de Summerlee. L'inspecteur Somerset a trouvé la preuve qu'elle se déguisait en Zarida. Il a trouvé également à ses doigts des bijoux appartenant à Marie, ainsi que les empreintes de George un peu partout. Il se retrouvait avec 3 morts suspects sur le dos, plus une personne disparue. Et tout semblait tourner autour de George Pritchard. Mais comment? Et pourquoi? Je voudrais que vous gardiez ça pour vous, que vous n'en parliez pas. Je peux vous faire confiance. L'inspecteur Somerset décida de ne pas divulguer la nouvelle de la mort de Suzanne Carstairs, mais de faire surveiller George.
pendant qu'il interrogeait Hazel, qui venait de se rendre au commissariat pour leur dire qu'elle était en réalité Penelope Seward. La nouvelle avait déjà fait le tour du village. Philippa! Philippa! Oui, je suppose que vous savez pour Hazel. Oui, oui. J'en parlais avec Caroline, justement, il y a à peine 30 secondes. Caroline? Bonjour. Bonjour, Miss Marple. On pense toutes les deux que Hazel devait en vouloir à ma sœur et craindre de sa part une réaction. On pense que Madame Pritchard a vu qu'en fait, c'était Penelope Oui, Seward. c'est ça, elle a dû la reconnaître. On pense que ça ne peut être qu'elle qui a tué ma sœur d'une façon ou d'une autre. Oh non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'Hazel soit une criminelle. Mais alors qui a fait ça, Miss Marple? Alors qui est responsable de tous ces morts? En ce dimanche matin, n'oublions pas dans nos prières Mary Pritchard, membre de notre communauté décédée hier. J'aimerais... Pardonnez-moi de dire ça, mais le Seigneur nous enseigne la valeur de toute vie humaine. On ne doit pas la gâcher. Lorsque le Seigneur jugera la vie de Marie, j'ai peur qu'il considère que cette vie a été gâchée. Dieu nous demande de passer notre existence à le servir, et non de nous aventurer dans des excentricités et superstitions. Excusez-moi de dire ces choses-là, Monsieur Pritchard, mais Dieu nous demande de vivre en essayant de nous montrer bons et généreux les uns envers les autres. Révérend Millwater. Assieds-toi, s'il te plaît. Aucun être humain ne devrait être méchant et perfide Je comme... pense qu'elle a été assassinée. Philippa, viens, sortons. Non, George, elle a été tuée par Hazel. Je sais que c'est elle. Sortons d'ici, Philippa. Je l'ai aperçue hier. C'était tôt le matin. Elle revenait de Summerlee. Mais pourquoi Hazel aurait-elle tué Marie? Parce que tu as une liaison avec cette femme, George. Tu croyais peut-être que je n'allais pas le voir. Tu croyais que je n'allais pas m'en rendre compte. C'est elle aussi qui a tué Eddie Seward, qui était son mari. Parce que le jour où il est mort, elle était en retard à la fête du club. Oh, je suis désolée, je suis un peu en retard. Qu'avait-elle fait avant, si ce n'est tuer son mari pour être avec toi? Qu'avait-elle fait avant? Oui, j'ai vu mon époux ce matin-là. Il voulait que je reprenne la vie avec lui. Vous vous êtes vu à quel endroit? Oh, ici. Il est arrivé en disant qu'il avait changé. Qu'il m'aimait. Qu'il m'avait toujours aimé. Mais je lui ai dit que pour moi, c'était terminé. Que je ne lui reviendrai jamais. Jamais. Tu es dans le coup, toi aussi, George? Parce que maintenant, tu es libre de te marier avec elle. C'était ça, ton plan? Laisser entrer cette guêpe dans ta maison où on était si bien pour inoculer son venin. Ferme-la, Philippa! Avant de dire quelque chose que tu regretteras. George Pritchard a-t-il suivi votre mari? Non. Comment pouvez-vous en être certaine? Je le sais parce que George me l'a dit et que je lui fais confiance, inspecteur. Pourtant, vous n'étiez pas au courant de sa liaison avec Suzanne Carstairs. J'ai confiance en lui. Cette pauvre fille qui était enceinte de lui, enceinte de 6 mois et qu'on a retrouvée étranglée hier matin, à l'aide d'une cravate de George Pritchard. Je ne veux pas que tu lui parles comme ça. Ce qu'elle a dit est vrai, Pritchard? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Écrire un bouquin? Ça va te prendre au moins une vingtaine d'années. À quelle page tu en es de celui que tu écris en ce moment? Tous les talents que tu avais, toutes les occasions que tu as eues, tu les as gâchés en jouant aux courses. Oh tiens, regarde, tes amis sont là. Moi, au moins, j'ai eu le bon sens d'épouser la seule des 2 sœurs qui était bien George. Qu'est-ce que tu as dit? T'as très bien entendu. Ça suffit, Lewis. Tu as passé ta vie entière à jouer les sangsues avec moi. Je t'ai prêté de l'argent, j'ai tout financé et tu n'es pas content. C'est jamais assez. Je suis vraiment désolé. Je vous fais mes excuses. Je suis vraiment désolé. Hé, George! Là, tu nous as montré ta véritable nature. Hein? Tiens. C'est à toi. Je te le donne, prends tout. Paye tes dettes. Je dois aller parler à cet inspecteur. Vous n'êtes pas en état de parler à qui que ce soit, Dermot. Ce doit être quelque chose que j'ai mangé. Mais Philippa se trompe, elle a tort. Quoi?
Le matin où Marie a été retrouvée morte, Hazel ne revenait pas du tout de Summerlee. En fait, elle venait me voir, me parler. Hazel est une femme très pieuse. Pour elle, les vœux du mariage sont sacrés. C'était un véritable problème pour elle, son mariage et celui de George. Alors vous saviez qu'elle avait une liaison avec George? Oui, parce que j'étais pour elle son confesseur. J'étais tenu au silence. Ce fameux matin-là, elle était vraiment bouleversée par ce qu'elle avait entendu sur la liaison de George avec Suzanne Carstairs. Elle ne savait plus si elle pouvait encore lui faire confiance. Elle l'aime de toute son âme et il l'a sauvée à une époque. Oh. Pourquoi tant de péchés, Jane, dans un endroit aussi petit que celui-ci? Où vas-tu comme ça? Je viens te chercher. Tu continues à mentir. Avant que la police n'arrive, je veux entendre la vérité de ta bouche, George. Tu as peint le papier mural, tu l'as dessiné, tu as fait un truc à Est-ce toi qui as tué Marie et Eddie? Il fallait juste être un peu patiente, c'est tout. Je serais venu te rejoindre, j'aurais pris soin de toi, je te jure que c'est vrai. J'aurais trouvé la force de me séparer de Marie. Est-ce toi qui as tué Suzanne Carstairs? Quoi? Ils savent que c'était Zarida. Je veux que tu me dises la vérité. Chérie, viens, on s'en va. Viens avec moi. Viens. Ne me fais pas mal. Allez, je t'emmène. Arrête, Chérie, viens, partons d'ici. Je veux être avec toi. George! Il a fait des aveux complets, non? Oui, il a dit avoir tué les trois. Eddie, Marie et Suzanne Carstairs elle-même. Car elle le faisait chanter en menaçant de le détruire s'il n'en faisait pas sa femme. Mais vous n'étiez pas convaincu. Je l'étais en apparence, bien sûr. Il avait fait des aveux, ce devait être la vérité. Mais la seule raison pour laquelle ces aveux pouvaient être faux, c'est que George ait voulu... Protéger Hazel. Oui, il acceptait d'être condamné à la place de quelqu'un d'autre, en l'occurrence la seule et unique femme qu'il aimait vraiment. George Arthur Pritchard. Vous êtes accusé d'homicide volontaire sur les personnes d'Edward St. John Seward. Mais tout à coup, ce matin, j'ai eu la certitude de m'être trompé. Il faut arrêter ce procès, parce que la vérité est absolument incroyable. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Coupable. Oui. Non, mais veuillez, je vous prie, informer monsieur le juge Carmichael que de nouveaux éléments viennent de me parvenir, qui vont modifier le procès qu'il est en train d'instruire. Le panier à tricot de Madame Chalinor... C'est bien cela, monsieur le juge. Sir Henry a compris l'allusion. Ah, si vous le dites. Et le fil de laine qui semblait être le plus difficile à démêler, à mes yeux, était en fait celui qui m'a permis de dénouer tout le reste, c'est-à-dire les pulls à moitié tricotés destinés à ses petits-enfants. Je vous en prie, venez-en au fait, Miss Marple, vous nous faites attendre. Si vous décidiez de tuer quelqu'un, monsieur le juge, chercheriez-vous à faire mourir cette personne de peur? Ou préféreriez-vous trouver un moyen beaucoup plus fiable que cela? Par exemple, l'empoisonnement. Êtes-vous en train de dire que Mary Pritchard a été empoisonnée et qu'elle n'est pas morte de peur? Absolument. Empoisonnée par son mari? Non, oh non. George Pritchard a avoué avoir commis ces crimes parce qu'il croyait protéger la femme qu'il aime. Si l'on prend les 7 péchés capitaux, monsieur le juge, George Pritchard représente la vanité, le péché qui conduit à beaucoup d'autres. La vanité l'a conduit à avoir des relations absurdes avec d'autres jeunes femmes. C'est peut-être aussi ce qui a provoqué l'extrême gourmandise de sa femme. Confrontée à un mari coureur de jupons, elle a fait le choix de garder le lit afin d'avoir une sorte d'emprise sur lui. Personne ne m'a prise au sérieux. Il serait temps que quelqu'un le fasse. Cette vanité a aussi provoqué le redoutable courroux de la jeune femme qu'il avait rejetée il y a de nombreuses années pour épouser la plus jolie des 2 sœurs. Quand le révérend Millwater est tombé malade, il a dit « C'est quelque chose que j'ai mangé ». Et il avait raison, n'est-ce pas, Philippa? Il avait goûté une préparation qui était pour votre sœur. Ça a l'air succulent.
Effectivement, mais ce n'est pas pour vous. C'est pour redonner le sourire à Marie. Vous l'avez empoisonnée pendant de très nombreuses années. Jour après jour. Plat après plat. Vous avez fait de sa vie un enfer. Parce qu'elle avait brisé à tout jamais votre rêve d'épouser le jeune et beau pilote que vous aimiez plus que tout au monde. Je n'ai pas assassiné Marie, Georges. Je voulais seulement la punir, c'est tout. Mais quelqu'un avait découvert ce que vous faisiez, n'est-ce pas, Philippa? Lorsque Marie est décédée, on vous a fait peur en vous disant responsable de sa mort. Oui. Ce qui vous a conduite à lancer des accusations contre Georges et Hazel afin d'éviter que les soupçons ne se portent sur vous. Tu es dans le coup aussi, Georges. Parce que maintenant, tu es libre de te marier avec elle. C'était ça ton plan. Elle a dit qu'ils allaient me pendre pour ce que j'avais fait. Elle vous a fait si peur que vous vous êtes débarrassé des poisons que vous aviez utilisés. C'est bien cela, Caroline? J'en parlais avec Caroline, justement, il y a à peine 30 secondes. Caroline? Monsieur le juge, savez-vous ce qu'on met dans un piège à guêpes? Oui, je sais. J'ai réalisé aujourd'hui que les cristaux de cyanure de potassium ressemblaient étrangement au sel qu'on fait respirer. Que voulez-vous dire? Monsieur le juge, je pense que Caroline Coplin a mis Marie Pritchard dans un état d'anxiété extrême en se déguisant en Zarida, diseuse de bonne aventure. Le soir de la mort de Marie, Caroline a dû mettre du cyanure de potassium à la place des sels. Parce que c'est le cyanure qui a tué Marie Pritchard. En découvrant le corps de Marie, Caroline Coplin devait absolument agir très vite avant l'irruption de toute la maisonnée dans la pièce. Utilisant les sels, elle a fait virer le géranium du papier peint du rose au bleu. Ensuite, elle les a remis en place et a emporté le cyanure de potassium. Mais comment la fleur est-elle devenue bleue? Monsieur le juge, les sels qu'on respire sont alcalins et je crois que les infirmières, ayant des patients cloués au lit, utilisent du papier de tournesol. C'est bien cela? C'est pour certains tests. Vous voyez ce que je veux dire? Le papier bleu vire au rose sous l'action des acides et vice-versa en cas de résidus alcalins. C'est très ingénieux cette idée de recouvrir une fleur rose de papier de tournesol rose près du lit de Marie. Sachant très bien que cette dernière respirait très souvent ces sels, les fortes vapeurs d'ammoniac ont fait virer la fleur au bleu. Ensuite, il ne restait plus qu'à enlever le papier de tournesol, sachant très bien qu'un bon observateur l'aurait découvert. Pourquoi? Pourquoi moi, j'aurais tué Marie Pritchard? Mais parce que je crois que vous avez connu les Pritchard bien avant, lorsque vous étiez dans la Royal Air Force. En fait, j'ai commencé au tout début de la guerre, quand on cherchait tous à contribuer. Au départ, j'étais à Duxford. Voyant que George était devenu millionnaire, vous avez changé, disons, d'apparence et de nom, évidemment. Et vous êtes venu pour essayer d'avoir une part du gâteau. C'est totalement ridicule. Asseyez-vous, madame. Merci, Sir Henry. J'avais été frappée d'entendre Philippa traiter Hazel de guêpe dans l'église. C'était ça ton plan, laisser entrer cette guêpe dans ta maison où on était si bien pour inoculer son venin. Ferme-la, Philippa. Étonnant ce terme qu'elle utilisait, parce qu'elle l'avait déjà utilisé pour désigner une autre personne qui était dans la Royal Air Force et qui faisait du marché noir. Tout le monde l'appelait la guêpe. Parce qu'en fait, elle piquait de l'argent à ceux qu'elle approchait. Elle avait cette obsession d'avoir toujours plus d'argent. Cette guêpe, c'était vous, Caroline. Et quoi de plus facile pour vous que d'inclure la très cupide Suzanne Carcers dans votre plan destiné à épouvanter Marie Pritchard? Vous avez fait en sorte que tout le monde pense que Zarida était Suzanne. Et ensuite, vous vous êtes débarrassé d'elle. Compromettant davantage encore George Pritchard dans cette succession de morts. Elle voulait de l'argent. Elle m'a dit qu'une fois Marie décédée et George condamné à mort, c'est Lewis et moi qui hériterions de tout. Elle voulait en avoir la moitié, sinon elle disait à la police que je l'empoisonnais. Mais c'est un tissu de mensonges, c'est fou. Vous ne pouvez pas le nier. Vous avez dit que vous aviez travaillé dur, que vous n'aviez rien et que vous méritiez d'avoir quelque chose, d'avoir cet argent. Parce que vous êtes envieuse, n'ai-je pas raison, Caroline? En voyant la fortune de George Pritchard, vous avez eu envie de l'avoir à vous, quel qu'en puisse être le prix.
Caroline Coupling, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Mary Pritchard et de Suzanne Carsters. Non! Non! Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous dans une cour de justice. Non! 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 Et le meurtre d'Eddie Seward? Non, inspecteur, ça a toujours été un suicide. Encore une histoire d'amour qui finit mal, dans la plus grande souffrance. Je suis très content pour tout ce que vous avez fait. Merci, vous en prie. Au revoir. Jane, c'est moi qui viendrai vous voir la prochaine fois. Il faut que je voie ces fameux pièges à guêpes. Je serais ravie de vous revoir. La journée a été dure, Miss Marple. Oui, oui, effectivement, dure et très particulière. Comme vous me l'avez dit une fois, Jane, rien n'est réglé si ce n'est pas réglé correctement. Absolument. Tout à fait exact. Bon. Ah. Au revoir, Jane. Esther. Au revoir. Ah.